Bonsoir à tous et bienvenue à cette 11e journée de championnat de National 3 qui opposera l'équipe de Chambéry, actuelle 4e au classement avec 17 points, à l'équipe de Seno, actuelle 5e au classement avec 14 points. Match sous haute tension car nous rappelons que uniquement les 4 premières équipes pourront se faire un chemin jusqu'au play-off. Nous allons donc voir laquelle des deux prendra l'ascendant dans ce derby savoyard. Ce sera donc l'équipe de Seno qui aura un léger avantage ce soir de recevoir l'équipe de Chambéry dans son fabuleux espace max d'écart. Notre équipe s'est faufilée au plus près des joueurs afin de recueillir les impressions avant ce derby des deux Savoies. Et sans transition, retrouvons nos envoyés spéciaux sur place. Nous voici... Nous voilà donc en présence d'Adrien Lanvers. Adrien, bonjour. Bonjour, ça va Yvan? Ça va très bien, merci. Ça va, merci. Adrien, quelques questions. La première, comment est-ce que tu abordes le match de ce week-end, sachant qu'au classement là on est 5e, on va jouer contre les 4e. De mémoire, tu te situes quand même meilleur pointeur de l'équipe. Comment est-ce que tu abordes ce week-end? Bah écoute mon cher Yvan, très gros match le week-end, le derby en plus, contre Chambéry, on perd de peu là-bas, en prolongation. Donc là ce week-end on n'a pas le droit de perdre, on doit gagner. Et si on gagne, je pense qu'on passe devant eux en plus, donc très important pour la course au play-off. Merci, très belle analyse. Personnellement, quels sont vos objectifs ce week-end? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Jouer collectif, prendre du plaisir et ramener la victoire. Merci beaucoup, monsieur Lanvers. Bon match. Merci. Bon. Nous revoilà maintenant avec Lauriane. Lauriane, merci de nous accorder. Pardon. Merci Merci de nous accorder cette interview. Je viens tout juste de quitter avec monsieur Adrien Lanvers. Nous parlions de ce match ce week-end très important. Oui. Parle-moi un petit peu de ce match. Je sais pas encore si je vais jouer, parce que pour l'instant on nous a pas annoncé la composition. C'est vrai, c'est vrai. Après, comment je l'aborde Avec calme et... Avec calme et sérénité, sérénité. Oui. Je mise tout sur mes copains, moi. Est-ce que tu penses qu'on a un avantage de jouer sur ce petit terrain par rapport à leur... Disons que par rapport à leur terrain, quand même. Ouais, très bien. Okay. Déjà, il y a de la lumière ici, donc voilà. Si tu devais prendre les paris sur l'issue de ce match, parce que là, on n'a plus le droit à l'erreur, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je parie qu'on va mener, qu'on va se faire remonter. Couper. Et peut-être que cette fois-ci, on va la gagner. Ok, bon. Le résultat samedi. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette interview. Et c'est parti, les deux équipes sont prêtes. Premier engagement de la partie, gagné par Chambéry. Bon match les équipes. C'est un peu dans la gueule. Je tiens personnellement à remercier nos deux cadreurs amateurs de s'être prêtés à l'exercice avec, comme vous le voyez sur les premières actions, quelques petits soucis de réglage. Vous verrez par la suite qu'ils ont pu nous proposer des images de grande qualité. Merci à eux. On a déjà observé un long round d'observation avec des gardiens qui sont en grande forme ce soir. Comme vous pouvez le voir, ils ne laissent rien passer. Et il nous a fallu attendre la 6e minute pour que Poitvin prenne ses responsabilités. Et en débordant sur l'aile, on voit ce cachou en pleine lucarne. Et qui d'ailleurs vient s'échouer sur son coéquipier après le but dans l'euphorie. Quel shoot. 1-0 pour Annecy. Annecy est lancé moins de 30 secondes après. Gus sur une magnifique passe dans le dos. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi-même. Serge Delaval qui remet d'un revers lobé à l'envers et oh là, quel finisseur. Adrien Lanvers ne fait qu'une bouchée de cette passe plein centre. 2-0 Annecy. On se repasse ce ralenti en boucle. Très belle action sénodienne. 2-0 pour Annecy à la 19e minute sur une mauvaise passe à son défenseur. Il n'en a pas fallu plus pour que Gourdeau bondisse et se retrouve en échappée contre le gardien et vienne le fusiller en lucarne. Quel sang-froid, quel joueur. 3-0 Annecy. On revoit ce shoot au ralenti, quelle précision. La réponse de Chambéry est immédiate, 1 minute 30 après sur un shoot contré, 2 contre 1. Le défenseur joue du mieux qu'il peut, le gardien aussi, mais l'attaquant vient glisser ce palais entre les jambes du portier sénodien. 3-1 pour Annecy. Heureusement, Seno a de grosses ressources et garde la tête froide. 2 minutes après, Gus reprend ce palais. On voit ce beau poignet qui vient s'écraser sur la ligne et se
Ce renard de Gourdeau vient la pousser au fond des filets. Très beau jeu d'équipe, très bien suivi. 4-1 pour Seno. Et c'est ainsi que la première mi-temps se termine sur le score de 4-1 pour l'équipe de Seno. Rendez-vous à la seconde période. Il n'aura fallu que 39 secondes dans cette seconde période. Très belle entame pour que sur un pressing, Gus remette à ce diable de Gourdeau qui vient finir l'action et glisser ce palais entre les jambes du portier. Et il en profite ainsi pour venir inscrire son premier hat-trick de la saison. L'équipe de Seno prend donc 4 buts d'avance et coup sur coup vont se prendre 2 buts avec 2 shoots lointains mais très puissants comme vous pouvez le voir sur ces images. Le goal est masqué, le shoot est fort. Chambéry remonte à 5-3 alors qu'il ne reste plus que 8 minutes au chrono. Heureusement Seno reste solide et n'encaisse pas de but supplémentaire jusqu'à la 49e minute où sur une sortie de zone, Gus la met à Gourdeau. Gourdeau tente un spinorama magnifique, parvient quand même à récupérer ce palais. La remise au centre pour Gus qui vient la mettre au fond des filets. Et c'est un 6-3 pour Seno qui sera le score final de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis et au prochain match.